Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue désormais à notre troisième saison de notre série L'histoire du Québec et du Canada. Alors, dossier 3, naissance de la Nouvelle-France, ça rime, naissance, France. Poursuivons, c'est notre troisième dossier. Aujourd'hui, la vidéo sera le cours 1 et le cours 2. Alors, bon cours tout le monde, j'espère que vous allez apprécier. Allons-y. Oh oui, l'effet spécial qui me... Oui, voilà. Donc, une première colonie permanente. La première colonie sera à Québec, là où le fleuve devient petit, donc où le fleuve se rétrécit. C'est un mot autochtone, fort probablement iroquoien, qui veut dire là où le fleuve se rétrécit. Construit à l'endroit où il y avait la ville de Stadacone, fondée en 1608 par M. Samuel de Champlain. Alors, notre Double G Samuel de Champlain, on l'a construit, comme je disais, à l'endroit où il y avait Stadacone avant. Mais en 1608, lorsque Champlain fonde Québec, et Stadacone n'existe plus. Hochelaga, qui est à Montréal, non plus n'existe plus. Ce sont des villes, des villages, si on veut, iroquoiens, qui ne sont plus là. Ils ont fort probablement été décimés par les maladies qui ont été apportées par les Européens. Donc, pourquoi Québec est un emplacement idéal? D'abord, c'est loin des concurrents anglais. On se souvient que France et Angleterre ont une rivalité historique qui date à peu près de toujours. Et donc, on est loin des Anglais. On est près des routes d'échange autochtones. On est sur le fleuve Saint-Laurent. Donc, c'est parfait pour aller chercher le commerce qui vient de Tadoussac, par exemple. Le commerce qui vient de l'ancien Hochelaga, donc plus bas, plus haut dans le fleuve. La vallée du Saint-Laurent est aussi propice à l'agriculture. Ce sont des terres très fertiles. La saison végétative dans la vallée, dans une grosse partie de la vallée du Saint-Laurent dure assez longtemps pour faire une récolte permettant de soutenir une population. Donc, très bien, la vallée du Saint-Laurent, c'est formidable. OK. Donc, Champlain fait construire la première construction qu'on va appeler l'habitation. OK? En bas de la falaise, à Québec, ceux qui connaissent Québec un peu, le château Frontenac est là. Tu as le funiculaire qui est à peu près ici. Donc, la première habitation est là. Elle s'appelle d'ailleurs Habitation. Vous allez pouvoir le voir dans un dossier documentaire avec un A, bien qu'aujourd'hui, on l'écrit avec un H. OK? Donc, les deux, vous pouvez le voir dans un examen écrit de deux façons différentes. Donc, comme vous savez, vous avez été ici presque tout le monde l'hiver passé, et probablement plusieurs autres hivers avant celui de l'hiver passé. Les hivers, dans la vallée du Saint-Laurent, les hivers au Québec sont très difficiles, hein, vous savez. Fait que, quand ils sont arrivés, en 1608, ils étaient 28. Mais l'hiver, 1608-1609, va être difficile. Quelle est la menace en Nouvelle-France? C'est l'hiver et le froid. Après l'hiver, ils ne sont que 8. Hey! Fais-tu frais? T'es-tu bien dans ton coton ouaté? Oui, oui! Hey! Tellement content, les amis, de vous ramener cette chanson-là. Il a fait fret. Alors, si vous regardez ici, vous avez des gens en train de mourir. C'est le scorbut qui les atteint. Ils sont très malades. Comme vous voyez, on ne sait pas trop quoi faire. Fait que, voilà. On leur donne des fruits, ce qui est une excellente idée, parce que les fruits vont donner de la vitamine C, qui te guérit miraculeusement hein, du scorbut. Fait que, voilà. Alors, maintenant que Champlain est établi, il est possible d'aller explorer. 1609-1613, on explore le lac Champlain. D'ailleurs, Samuel de Champlain va donner son propre nom au lac Champlain. Donc, c'est ça.
1615-1616, on explore le lac Huron et Ontario, donc le lac Huron, une partie en tout cas, et puis le lac Ontario. Donc voilà, c'est fait. Ils vont rencontrer d'ailleurs un peuple là qui sont les Hurons. Si mon PowerPoint peut avancer, bon, super. On rencontre les Hurons, nouvelle alliance avec les Hurons. Okay? Les Hurons, on se rend compte qu'ils ont un ennemi commun, les Hurons et les Français. L'ennemi commun, c'est qui? C'est les Iroquois des 5 Nations. Alors, considérant que les ennemis de mes amis sont mes ennemis, on est maintenant disponible pour aller payer une visite aux Iroquois des 5 Nations. Vers les années 1600, le fleuve Saint-Laurent est le théâtre de combat entre les 5 Nations et les alliés des Français. Les Français organisent une coalition, Montagnais, Hurons, Malécites, Algonquins, pour aller donner une leçon aux 5 Nations. Alors, ça va être la guerre. Vous vous souvenez de la vidéo qu'on a vue en classe, tournée avec le premier iPhone, donc c'est pour ça que la qualité est moins bonne. Je vous mets dans le coin en haut un petit lien vers la vidéo si vous voulez aller la voir encore. Fait que allez faire ça, mes chers amis, ça va être le fun pour vous. Donc, le projet de Champlain, c'est quoi? 3 projets. Construire la capitale de la Nouvelle-France, faire venir des religieux catholiques, c'est ce que le roi et le clergé en France, c'est ce qu'ils veulent, qu'on puisse convertir les Autochtones. Et on veut faire venir 300 familles et 300 militaires. On veut développer donc que la population grossit et on aimerait qu'il y ait des militaires pour pouvoir défendre ces familles-là. C'est le projet de Champlain. Good job, Samuel. Votre devoir pour ce cours était 108 et 109, les amis. Allons tout de suite pour le deuxième cours. Soit dit en passant, le visage de monsieur ici, l'historien de nos vidéos. Vous allez pouvoir le retrouver dans le cours 2 à plein d'endroits cachés. À vous de les trouver. Donc, la Compagnie des Sciences associées est créée parce que la colonisation est difficile, parce que c'est cher. On va demander à l'industrie privée, donc à des compagnies privées, à des gens riches, de financer la colonisation, contre quoi ils pourront exploiter eux seuls, la Compagnie des Sciences associées, les fourrures de la Nouvelle-France. Alors voilà. Qui sont ces gens? C'est 100 investisseurs, nobles, marchands, banquiers, clergés, bref, des gens qui ont beaucoup d'argent, qui auront le monopole du commerce des fourrures. Donc, contre le fait que toi, tu vas faire une colonie, nous, on te donne le monopole du commerce des fourrures. Et, alors, qu'est-ce qu'ils devaient faire, ces gens-là? Ils devaient installer 4000 colons en 15 ans. C'est comme leur mission. Mais qu'est-ce qu'ils ont réellement fait? Seulement que 404. 10% de ce qu'ils devaient, chers amis. Alors, pourquoi ont-ils échoué? Une des raisons, une des grandes raisons, c'est le suivant. Parce que les premiers navires de ravitaillement, ceux qui amenaient les gens, ceux qui amenaient la nourriture, des bateaux avec 400-500 personnes dessus, ont dû être retournés en France parce que des corsaires. Donc, qu'est-ce qu'un corsaire? C'est un genre de pirate qui est engagé par un gouvernement, par un pays. Les corsaires anglais viennent détourner les bateaux et les renvoient en France. Donc, qui sont ces corsaires? Ce sont les frères Kirk. Ils vont capturer Québec. Ils vont capturer Tadoussac pendant plusieurs années. Alors, ils sont nés en Nouvelle-France. Ils sont des corsaires. En 1628, ils prennent Tadoussac. L'année suivante, 1629, ils prennent Québec. 1632, la situation en Europe, les pays se parlent, on rectifie la situation et en 1632, Québec est redonné aux mains des Français. Mais ça va donner une frousse, ça va donner une peur aux Français
que cette menace-là, elle est réelle et que c'est possible. OK, donc, il y a une vidéo des frères Kirk. Je vais mettre le lien de la vidéo là, maintenant. Vous pouvez aller le voir. On continue notre recherche. Donc, 1633, maintenant que c'est terminé avec les frères Kirk, on fonde Trois-Rivières en 1634. Ça devient un lieu très important d'échanges autochtones, et etc. Donc, Trois-Rivières, 1634, une très vieille ville qui va fêter d'ailleurs son 400 ans dans 12 ans. Voilà. Champlain finit par mourir, 16 décembre 1635 à Québec. Il meurt d'un AVC, un accident vasculaire cérébral. Alors, le voici, notre Samuel, qui est en train de mourir. Ce qui met fin, mes chers amis, à la vidéo. N'oubliez pas que vous avez un devoir à la page 114 et 115. Ça devrait apparaître là en ce moment à l'écran. Sur ce, mes amis, je vous aime. On se revoit au prochain cours. Allez, ciao!